Bonjour, bonsoir, selon ta région. Prête l'oreille à cet appel et partage à tes contacts. Le devoir de tout bon chrétien, notre devoir est de répandre la lumière sur la terre au travers de nos œuvres et de nos agissements. La lumière de Dieu qui jaillit de notre intérieur par la puissance du Saint-Esprit, car en l'homme qui croit habitent deux différentes lois. La loi de la chair et la loi de l'esprit. Et la chair fait combat à l'esprit, la chair cherchant toujours à prendre la domination. Voilà pourquoi l'homme charnel vit par la vue. Il ne considère que les choses mondaines qui l'entourent. Il se concentre sur la matière et les richesses du monde. Or, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Dieu le Père, mais ce sont les choses qui viennent du monde. Ne nous conformons donc pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, juste et parfait. L'homme spirituel devrait donc toujours lutter contre soi-même, lutter contre sa propre chair afin de donner la prééminence à l'esprit, ce qui n'est pas toujours une évidence. L'homme spirituel vit par la foi et s'affectionne aux choses de l'esprit. Dieu est esprit et désire œuvrer à travers nous, comme l'ennemi de Dieu œuvre à travers ceux qui lui prêtent allégeance, parce que la terre a été donnée au Fils de l'homme. Vivre par la foi n'est point chose facile. Vivre par la foi, c'est vivre dans le monde comme n'étant pas dans le monde. Je ne dis pas d'abandonner nos responsabilités, mais je dis qu'il faut saisir le sens de notre liberté en Jésus-Christ, car nous avons été appelés à la liberté. Christ nous a libérés du joug du péché. Mais seulement ne faisons pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Je dis que tout chrétien est libre de faire ce qu'il veut s'il marche dans les voies de Dieu et qu'il n'y a plus de loi pour le chrétien parce que la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a donc libérés et nous pouvons faire ce que nous voulons, sauf que nous ne pouvons pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Nous devons donc vivre selon la voie que Jésus-Christ nous a tracée. Et c'est pour cela que nous avons le devoir de nous rendre libres par la charité, c'est-à-dire être serviteurs des autres. Mieux, serviteurs les uns des autres. Serviteurs les uns les autres en apportant la lumière dans ce monde pervers qui vit dans les ténèbres sans la lumière de Dieu. Rappelons-nous, comme l'écrit l'apôtre Luc au chapitre 12 à partir du verset 48, que le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Pendant que celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc, frères et sœurs, si vous aimez Jésus, ne regardez pas le salut des âmes comme étant le devoir ou l'appel des autres. C'est une responsabilité collective de l'Église en tant que corps du Christ, au-delà des dénominations chrétiennes. Mais aussi, c'est une responsabilité individuelle, chacun selon son appel.
Dieu désire œuvrer à travers vous pour ressembler, je voulais dire pour rassembler à la fin des temps tous ses enfants. Il veut les rassembler tous là où tout est prêt déjà pour le bonheur éternel. Jésus en partant a dit, je vais vous préparer un lieu. Là où je vais, là où je serai, vous y serez aussi. Ce temps arrive, ce temps est prêt. Êtes-vous prêts? Êtes-vous préparés? Et c'est pour ça qu'il faut participer à l'œuvre. Cette œuvre, c'est convertir les autres. Parce que convertir les autres est une grande œuvre, une œuvre de Dieu, la plus grande œuvre. La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Référence Luc 10, 2. Convertir les autres par nos œuvres. Et chaque chose a un temps. Et le temps des œuvres de vérité est arrivé. Le temps du règne de Jésus-Christ sur cette terre des hommes est à la porte. Allons-nous continuer à nous comporter comme d'habitude ou allons-nous enfin saisir l'appel à la prière pour nous-mêmes et pour les autres? Puisse l'amour de Dieu opérer en nous, puisse l'amour de Dieu opérer en vous. Dieu veut se servir de vous, Dieu veut se servir de nous. Être le prolongement de sa main puissante, invisible, que tous ne peuvent pas voir ou ressentir. Dieu veut se servir de nous pour sauver ceux qui ne le connaissent pas encore. Ayons confiance en lui et en son amour par Jésus-Christ. Dieu désire notre bien, le bien éternel, créé par le salut en Jésus-Christ. Notre devoir de bon chrétien est donc de vivre une vie d'apôtre de l'amour de Dieu par Jésus-Christ. Vivre notre vie terrestre en commun avec ceux qui n'ont pas connu Dieu. Ceux qui n'ont pas connu Dieu ou ceux qui ne le reconnaissent pas, ceux qui ne reconnaissent pas l'amour de Christ et son sacrifice, son œuvre à la croix, et qui ne reconnaissent pas Dieu comme Père Abba des cieux. N'ayons pas honte et n'ayons pas peur de témoigner de la vérité, de témoigner de l'évangile de vérité. Si nous n'avons pas peur, si nous n'avons pas honte de témoigner avec courage, la vérité triomphera miraculeusement. Mais il faut bien que nous le fassions afin de démontrer à la face du monde que nous sommes convaincus de ce en qui et de ce à quoi nous croyons. Mais souvenons-nous que la force réside dans l'amour et non dans la haine. Et l'amour est repentir. L'amour est pardon, l'amour est prière, l'amour est sacrifice, l'amour est miséricorde. Si vous savez aimer, vous convertirez les autres par vos œuvres, par votre manière d'être, par votre manière d'agir, par votre manière de les interpeller. Vous permettrez ainsi à la lumière de Dieu de pénétrer dans les âmes, même les plus ténébreuses. Vous avez été appelés à réaliser les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment depuis avant la fondation du monde. Ne l'oubliez jamais qu'en l'homme, il n'y a aucune bonne œuvre, que toute bonne œuvre vient de Dieu. Soyons amour et prière, soyons lumière du monde, soyons bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.